Je te vois toujours des questions négatives et selon tes questions, j'ai l'impression qu'on a perdu un 4. 안녕하세요. 축구 안팎의 이야기를 전하는 풋볼레로 JK입니다. 리그앙 4라운드 파리 생제르맹은 리옹 원정 경기를 치렀습니다. 상대가 까다로운 팀이고 또 원정이었던 만큼 쉽지 않은 경기가 될 것이라는 예상도 있었습니다만 전반에만 무려 4골을 퍼부으며 무난한 1대4 대승을 거두고 돌아왔습니다. 늘 그렇듯이 69%의 압도적인 점유율, 반면 슈팅수는 19대 22, 유효 슈팅은 8대 8로 점유율에 비해 실속은 조금 부족했다고 볼 수도 있습니다. 이게 점수차가 크게 벌어지면서 텐션이 떨어지기도 했고 또 돈나룸마 골키퍼가 좋은 세이브로 문전을 잘 지킨 덕분에 경기 자체는 파리 입장에서 볼 때 편안한 경기이긴 했습니다. 경기 후 루이스 엔리케 감독과 핵심 미드필더 미티냐의 인터뷰를 가져와 보았습니다. 엔리케 감독의 인터뷰는 그냥 스페인어만 있었으면 더 깔끔했을 텐데 프랑스어 동시 통역 버전이라서 두 언어가 동시에 들리는 바람에 번역에 오류가 있을 수도 있습니다. 함께 보시죠. Bon, Luis, 4 buts, ok, mais on t'a vu peut-être un poil plus nerveux que face à Lens. C'est ton opinion? Ok, c'est mon opinion. Je te dis ça parce que on a vu Lyon avoir frappé 12 fois au but lors de la première période. On a vu 5-6 occasions fortes pour Lyon. Et sans un gros Donnarumma, le score n'aurait sans doute pas été le même. Avez-vous manqué dans ce sens-là pour laisser ces occasions? Tu m'avais dit la dernière fois que c'était pas le tennis. Non, mais pour te dire que c'est pas non plus un match de paddle, hein. Moi j'ai vu un superbe match sur l'attitude, sur la personnalité. J'allais te donner les questions positives après, hein. Toi, mais non. Je te vois toujours des questions négatives et selon tes questions, j'ai l'impression qu'on a perdu un 4. J'essaie de travailler avec toi pour voir comment on peut avancer et travailler. C'est pas du paddle, c'est pas du tennis, tu l'auras compris. Moi j'ai vu une équipe parfaite dans l'attitude, sur la personnalité, sur un stade ici qui est pas facile, qui est superbe, avec une superbe afición, des super supporters. Et j'ai vu une équipe en face bien supporter à Lyon. Je vais te donner des questions positives, bien entendu, sur le sens positif. Dans ta méthode de travail, quel est l'aspect de travail que tu as vu le plus positif dans ta méthode que transcrivent tes joueurs? Il y a beaucoup de choses positives que je vois. Surtout quand tu essayes de changer des choses et que tu vois que dans l'intention, les changements sont là, au moins dans l'intention. Et sur le plan général, je suis bien évidemment très satisfait de l'attitude de mes joueurs et ce qu'ils transcrivent dans les matchs par rapport au travail dans la semaine. Il y a quelque chose qu'on voit de très net, c'est l'attitude très forte, et notamment sur le plan offensif et les combinaisons entre Kylian et Dembélé, mais sur le plan général, on voit un changement d'attitude énorme par rapport à l'année dernière. C'est vrai qu'on a beaucoup changé par rapport à l'année dernière, il y a beaucoup de choses qui ont changé, un entraîneur, un staff, beaucoup de joueurs, donc il y a beaucoup de choses différentes. Très certainement que mes prédécesseurs ont beaucoup travaillé également, avec du bon travail. Mais on n'est pas là pour juger ce qui s'est passé avant, on est là pour juger ce qui s'est passé maintenant parce qu'on a changé beaucoup de choses, l'entraîneur, le staff et les joueurs, donc il ne faut pas comparer avec les années antérieures et le très bon travail des coachs précédents. La dernière chose que je voulais te dire, c'est merci, parce que c'est du football et on voit du football. Merci Luis. Vitinha, merci de cette disponibilité. Merci beaucoup. Je vais aller sur un axe très précis, le milieu de terrain et la combinaison entre toi-même, Ugarte et Warren Zaïre-Emery. Quel est pour toi le plus grand changement par rapport à l'année dernière, sur ton travail spécifique? Sur mon travail, oh, c'est différent. On a commencé maintenant, c'est 3-4 matchs qu'on a fait. Mais je pense que spécialement c'est la dynamique qu'on a, l'organisation sur le match, les idées que ce coach a. Et je pense que c'est ça la clé, les idées qu'il a et qu'il apporte pour l'équipe et qu'on essaye de faire dans le terrain. Tu sais, on se pose la question quant à savoir qui est le maître à jouer de Paris, qui est le playmaker. Est-ce que tu penses avoir ce volume pour être ce playmaker du côté du Paris Saint-Germain? Je laisse ça pour vous pour dire non. Je pense qu'on a de très bons joueurs dans la défense, dans le milieu et dans l'attaque. On a une grosse dynamique aussi parce que tu
tu sais pas dans le match c'est au milieu qu'il est dans cette position ou c'est un attaquant. On a cette dynamique et je pense que ça c'est très important. Et c'est pour ça que il y a beaucoup de playmakers, tu peux dire. Ouais, mais je laisse pour vous. On est à quelques jours maintenant du démarrage de la Ligue des Champions. Tu te sens prêt? Tu as envie d'y aller là, ça y est? Oui, je suis très prêt. J'ai hâte de démarrer la Champions League parce que c'est la plus grande compétition. Ouais. Bravo pour ce niveau de français. Bravo parce que c'est impeccable. Bravo. 오늘 영상은 여기까지입니다. 시청해주셔서 감사합니다.